Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction d'un devoir sur les vecteurs, donc devoir de niveau première Bac Pro, destiné aux spécialités de Bac Pro qui possèdent de la physique-chimie dans leur programme, donc les groupements A et B. Donc ce devoir était évalué par compétence, donc ça c'est l'évaluation typique en Bac Pro, en particulier au moment des CCF. C'est pour ça qu'il y a une grille de notation. Ça n'a pas d'incidence particulière sur les questions que voici. Donc on étudiait un trajet à partir d'un télésiège jusqu'à des pistes de ski. Et il y avait toute une série de questions qui portaient sur les vecteurs lesquels il fallait répondre. Donc on va voir tout ça. Donc pour commencer ce devoir, déjà la problématique, Julien empruntait le trajet le plus direct, ça c'est ce qu'on va essayer de démontrer à travers l'ensemble du travail. La situation, Julien emprunte un télésiège pour la station dans laquelle elle passe ses vacances. Donc on est sur du ski. Donc elle descend du télésiège au point T, sur un panneau d'affichage qui est le point P, et décide ensuite d'aller faire une piste rouge en point R. Et ensuite on nous donnait une échelle sur la photo, 1 cm pour 4 mètres dans la réalité. Donc la photo, c'est celle-ci. Alors à propos de l'échelle, il va de soi que l'échelle donnée était valable pour une photo au format A4. Si la photo n'est pas de la même taille qu'un format A4, vous ne trouverez pas forcément les mêmes valeurs en utilisant l'échelle. Ce qui n'est pas grave en soi, l'essentiel c'est d'appliquer la bonne démarche, à savoir de mesurer sur la photo et ensuite de multiplier par l'échelle, ce qui permet d'obtenir la bonne réponse. Donc, par exemple, si on mesure 2 cm, vu qu'un centimètre donne 4 mètres, 2 cm donnera 8 mètres. Donc ça, c'est l'utilisation de l'échelle qui était à vérifier. Donc l'échelle était rigoureuse pour du format A4. Si la photo n'était pas au format A4, vous n'aurez pas les mêmes valeurs. Ce qui n'est pas grave en soi, encore une fois. Et notamment sur la vidéo, vous n'aurez pas le format A4 puisque vous aurez la photo plus ou moins grande sur la taille de votre écran. Donc ceci étant dit, on va pouvoir regarder la première question. Donc on veut regarder le premier déplacement entre le télésiège et le panneau et trouver le vecteur représentant le déplacement, la direction du déplacement, le sens du déplacement et la distance parcourue. Et pour la deuxième question, on aura la même chose avec le second déplacement entre le panneau et la piste rouge. Donc pour le premier déplacement, on est ici et on va jusqu'ici. Et ensuite, le deuxième déplacement, on est ici et on va là-bas. Donc le premier déplacement, on va de T à P. Le deuxième, on va de P à R. On va écrire tout ça. Donc pour le vecteur, pour le premier, ça nous donne le vecteur T, P, puisqu'on va du télésiège au panneau. La direction, c'est la droite TP. Droite, je rappelle, on les marque entre parenthèses en géométrie. Le sens du déplacement, on va de T à P. Et pour la distance parcourue, on devait trouver 20 mètres. Alors, j'ai repris, pour la petite histoire, la taille de photo que j'ai utilisée pour le devoir que j'ai donné à mes propres élèves. Et la photo est imprimée sur une demi-page A4. Donc ceci étant dit, même chose pour la question 2. Donc là, cette fois-ci, on va du panneau à la piste rouge. Donc le vecteur c'est PR. La direction du déplacement, ça va être la droite, PR. Le sens du déplacement, c'est de P à R. Et enfin, la distance parcourue sera de 90 mètres. Donc ensuite, tracer sur la photo les vecteurs représentant ces deux déplacements. Donc là, encore une question très facile. On prend la photo, on prend sa règle et on trace les deux vecteurs donc, qui sont représentés donc, par des flèches, puisque ce sont des vecteurs. Donc là, on a le premier déplacement en violet. Et on va avoir le deuxième déplacement en rose. Hop là.
Donc ensuite, calculer la distance parcourue par Julia lorsqu'elle descend du télésiège pour aller à la piste rouge en passant par le panneau. Alors, question extrêmement facile. Elle fait 20 mètres pour aller du télésiège au panneau, elle en fait 90 pour aller du panneau à la piste rouge, donc le calcul c'est tout simplement 20 plus 90, ce qui faisait 110 mètres. Donc là encore une fois, adapté par rapport aux distances que vous avez trouvées suivant l'échelle et la taille de la photo que vous avez utilisée. Ensuite, relever les coordonnées des points importants dans le repère d'origine O. Alors là, très simple. On part du point O et on compte les cases pour aller chercher les points et trouver les coordonnées. Pour T, on va regarder les abscisses. 1, 2, 3, 4. Donc abscisse 4. Ordonnées, on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a l'ordonnée aussi. Et on fait pareil pour tous les autres points. Donc là, 1, 3. Puis pareil pour B, pareil pour R. Ce qui va nous donner ceci. Donc 4, 7 pour T, 1, 3 pour P, 20, 4 pour R et B en 16, 6. Ensuite, calculer les coordonnées des vecteurs trouvés en question 1 et 2. Donc là, on était sur du calcul de coordonnées de vecteurs. Donc on avait en premier lieu le vecteur TP. Donc on prenait l'abscisse de P en premier. Donc 1 moins l'abscisse de T, 4. Pour les ordonnées, pareil, on prend toujours le point d'arrivée en premier, moins le point de départ. Donc ça, si on faisait le calcul, on trouvait que TP avait pour coordonnées moins 3, moins 4. Ce qui est assez logique, puisque TP il va vers le bas à gauche, donc il se déplace vers le négatif. Donc c'est logique qu'on trouve des coordonnées négatives. Donc même chose pour PR. Donc toujours, on prend toujours le point d'arrivée moins le point de départ. Donc l'abscisse du point d'arrivée moins l'abscisse du point de départ. Donc ça donnera 20 moins 1. Et pour les ordonnées, même chose. Ce qui nous permet de trouver PR, coordonnées 19, 1. Et encore une fois, c'est logique puisque de P, on se déplace de 19 cases vers la droite et d'une case vers le haut pour aller à R. Donc voilà pour cette question 6. Donc on a la même chose à faire pour TR en question 7. Donc on part du point R qui est en abscisse 20, moins l'abscisse du point de départ, donc l'abscisse du point T qui est en l'occurrence 4, et pour les ordonnées, même chose, l'ordonnée du point R, point d'arrivée, moins l'ordonnée du point de départ, point T. Ce qui nous donne les coordonnées du vecteur TR, qui seront 16, moins 3. Donc ensuite, en question suivante, on demande de calculer la norme de TR. Donc là, on a un vecteur dont on connaît les coordonnées. Donc la norme, c'est la racine de la somme de ces coordonnées élevées au carré. Donc c'est 16 au carré plus moins 3 au carré. Et ça me donne environ 16,3. Ensuite, calculer 4 TR. Bon, ben là, tout bêtement, on fait 4 fois 16,3, puisqu'on fait 4 fois la norme. Et ça nous donne 65,2.
Donc 4TR représente la distance réelle entre T et R. Comparez cette valeur avec le résultat qui est trouvé en question 4. Donc 4TR est plus petit que le résultat trouvé en question 4. Pour rappel, en question 4, on avait trouvé 110. Donc 4TR inférieur à 110. Il n'y avait rien d'autre à dire. Comparaison, c'est de dire qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit. La 11. Selon vous, serait-il possible d'effectuer le déplacement TR directement? Justifiez votre réponse. Alors, si on regarde notre petite image, photo, T est là, R est là, et entre les deux, on a un gros tas de pierres. Donc du coup, aller de T à R directement, à ski c'est compliqué à cause justement de ce gros tas de pierres. Donc la réponse c'était non, car il y a un gros tas de pierres au milieu. Donc enfin, 12, répondre à la problématique. Julien emprunte-t-elle le trajet le plus direct? Justifiez votre réponse. Alors là, il y avait deux approches possibles. Soit on disait non, le trajet n'est pas le plus direct et on s'arrêtait à là. Là, pour le coup, en termes de justification, il fallait argumenter que le trajet direct TR était justement plus direct. Ou alors, il y avait l'approche plus logique qui était celle qu'on attendait, qui consistait à dire que oui, elle prenait le trajet le plus direct car elle est obligée de contourner le tas de pierres. Donc oui, elle emprunte le trajet le plus direct compte tenu des obstacles. Donc ça mettait fin à ce devoir, mais il y avait quand même une question complémentaire qui était là pour pousser un petit peu plus loin la réflexion, qui est sur le calcul d'un point milieu. Mais en dehors de cette question complémentaire, là on aurait terminé le sujet puisqu'on répond à la problématique. Donc cette question complémentaire, c'est la question 13, calculer les coordonnées du point C, lieu de la collision, sachant que la collision a lieu entre le télésiège et le panneau. Donc entre le télésiège et le panneau, on va passer un point supplémentaire. Donc pile entre les deux, prendre sa règle, mesurer, et on va se retrouver à peu près ici. Donc là, on demande de calculer les coordonnées du point C. Donc c'est un point milieu. Donc là, il y a une façon très simple de faire. Ça consiste à prendre les coordonnées des points T et P, puisqu'on est entre T et P, et les additionner et à diviser par 2. Donc il faut vérifier les coordonnées qu'on avait pour T et pour P, donc 4, 7 et 1, 3. Additionner les abscisses entre elles, les ordonner entre elles et diviser par 2. Donc, ça nous donne du 5 sur 2 et du 10 sur 2. Si ça est écrit sous forme décimale, on aura du 2,5 et du 5. Si on regarde, à peu près, j'ai placé le point C simplement visuellement. On est 2,5, on est à peu près là. Et ensuite à 5, on se retrouve effectivement ici. Je l'ai passé légèrement au-dessus de sa position réelle, mais graphiquement ça se tient. Toujours un petit décalage entre le graphique et la réalité. Là, avec ce calcul, j'ai le point exact avec les bonnes coordonnées. Donc c'est tout pour ce devoir sur les vecteurs qui n'était pas fondamentalement difficile. C'était vraiment de l'application directe des notions vues sur les vecteurs. Il n'y avait pas de piège. On est vraiment sur une application concrète puisqu'on étudie des déplacements dans un milieu réel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, comme on a fini de corriger, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt.